Alors quel est ce système, Erwan Balanant, où vous parlez de mécanismes de silenciation qui jouent à plein dans la culture, une forme de déni, de minimisation permanente tout au long d'une carrière et jusqu'à encore aujourd'hui, alors que le MeToo doit passer? Ce qu'on dit dans le rapport, c'est aussi que ce monde de la culture est le reflet de notre société encore sexiste et encore bâtie sur cet héritage patriarcal. Il n'y a pas de spécificité? Si, il y a des spécificités après dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle vivant, du théâtre, c'est qu'il y a des facteurs aggravants et qui rendent les situations encore plus difficiles. Et il y a un facteur qui est particulièrement aggravant, c'est dans ce pays, nous avons la chance d'avoir une exception culturelle, c'est une grande chance, mais il y a cette excuse du génie qui s'est mise en place petit à petit. Et parce que vous avez du pouvoir, parce que vous êtes un grand comédien, parce que vous avez un pouvoir d'argent, mais aussi un pouvoir parfois de charisme, entre guillemets, artistique, on vous pardonne tout. Et des productions oublient tout simplement qu'il y a un code du travail dans notre pays et aussi qu'il y a un code pénal. Et que le code pénal est le code de la définition de nos interdits dans cette société. Et c'est parfois oublié sous prétexte de créer une œuvre. Moi, j'ai la certitude qu'on peut parfaitement créer des belles œuvres dans un cadre où chacun trouve sa place et où surtout chacun a le respect de sa personnalité, de sa personne aussi, de son intimité, parce que c'est ça qu'on a vu. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes, mais moins souvent, des jeunes femmes qui ont eu leur intimité bafouée par des pratiques de casting, par des pratiques de tournage mal encadrées. Voilà. Et c'est ça qu'il faut stopper aujourd'hui parce que le monde de la culture doit être exemplaire pour justement être prescripteur d'une société plus inclusive, d'une vraie société de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs, des propositions, de plaintes anonymisées, de tentatives justement de recréer un lien de confiance pour que, au fond, ces mondes circulent. Parce que vous avez fait, je crois, des articles 40 avec ce rapport. Vous allez aller devant la justice. C'est pas nous, mais on a signalé. Oui. On a signalé le Théâtre du Soleil. On a fait un article 40 sur le Théâtre du Soleil. On a fait plusieurs parjures et on a fait un signalement à l'autorité de la concurrence sur les agents parce que c'est un des nœuds, un des endroits de verrou de la parole des victimes. On va Balanant, cette excuse de génie est particulièrement forte avec Gérard Depardieu. Quand on entend Dominique Besnéard dire au fond c'est de leur faute, elles n'ont pas à répondre au rendez-vous, que ce soit à l'hôtel ou chez le réalisateur, c'est de leur faute. Comment vous avez reçu cette audition-là? Elles l'ont bien cherché, au fond. Cette audition-là, moi, je l'ai un peu mal vécue. À un moment donné, je me suis dit, mais je suis dans un sketch, c'est pas possible, quoi. Et j'avais l'impression d'être... c'était un ancien monde, en fait. Mais sauf que c'est pas tout à fait l'ancien monde, c'est ça qui est terrible. Je sais. Pas l'ancien monde, c'est ça qui est exactement le même. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir encore aujourd'hui. Ouais. Mais moi, c'était terrible parce que pour les victimes, se porter la responsabilité des violences qu'elles ont portées, cette sorte de renversement de la responsabilité, c'est terrible. Le responsable, c'est la personne qui a commis les violences. Et c'était un des moments un peu terribles. Il y en a eu d'autres, mais voilà, après, moi j'avoue que ce témoignage... On est face à un système qui se défend bien encore, c'est ça ? Oui, qui se défend bien. Mais alors, un système, moi peut-être, c'est mon côté bisounours, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même. Le CNC a mis des choses en place qui vont dans le bon sens. Conditionne les aides, c'est ça ? Conditionne les aides. Il faudra amplifier, il faudra encore faire mieux, c'est évident. Mais moi, j'espère, c'est mon côté positif. Je me dis que ce qu'on a pu faire aussi dans cette commission d'enquête, c'est aussi parce que ça change. C'est pas parce que les gens ont pu venir à l'Assemblée nationale. C'est aussi peut-être parce que certaines personnes progressivement se disent... Peut-être qu'en collectif, on se met à parler, c'est ce que vous disiez, Madame Gladys. C'est surtout que notre parole était sacralisée. Extrêmement important. Sur les castings, Erwan Balanant, on avance parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre rapport. On va pas parler des 86, rassurez-vous. Les castings, les agents, le scénario. Il faut que le scénario sur ce qu'on appelle les scènes intimes, de sexualité, soit clair
et précis. Ça, vous insistez là-dessus. On ne peut plus improviser au tournage? Oui, il faut que ça soit un élément contractuel, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, le scénario, c'est scène d'amour, ils font l'amour. Avec ça, vous êtes plus avancé. Et moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est que ça soit mieux détaillé, que ça soit, quand un des protagonistes de la scène le souhaite, obligatoirement accompagné d'un coordinateur ou d'une coordinatrice d'intimité, que ces scènes soient scénarisées et qu'elles soient quelque part contractualisées. Et pour répondre à Madame Mougladis, qu'elle puisse, dans un cas comme elle a vécu, dire non, j'ai un droit de regard et je peux dire non sur cette image parce que c'est pas ce que... Elle a dit non, mais on n'a pas écouté. Mais là, ça passerait par le contrat. Sur les scénarios, le scénario et le contrat que signe le comédien, ces scènes seraient en réalité contractualisées. Alors, j'ai déjà entendu des gens qui me disent la liberté de la création, mais la liberté de la création ne peut pas s'affranchir du consentement des partenaires de cette scène. On nous a décrit... Tout le monde est gêné dans le cinéma quand il y a des scènes d'amour. Tout le monde, visiblement, certains, visiblement, ont plaisir à se rincer l'œil, on a bien cru comprendre ça, mais tout le monde est gêné au moment du tournage, que ce soit les acteurs ou les actrices. Donc, et parfois, les réalisateurs ne savent même pas comment faire. Donc, la coordination d'intimité permettrait de mieux coordonner ces scènes. Qui imagine une scène de cascade sans coordinateur de cascade? Après, on parle des mineurs. Allez-y. Oui, on a vu le CNC a mis en place des formations obligatoires pour exercer le métier de producteur. Je pense qu'il faut des formations obligatoires pour exercer le métier d'agent. Et que le métier d'agent qui aujourd'hui est complètement ouvert, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de carte professionnelle depuis la directive service qui est au niveau européen, je pense qu'il faut trouver un moyen, et c'est aussi pour ça qu'on a saisi l'autorité de la concurrence, pour encadrer le métier. Parce que l'agent est l'interface entre le producteur et l'acteur. Et il est l'interface qui permet aussi, s'il est formé, être en capacité parfois d'écouter. Oui. De ressentir et de dire au producteur ou de même, pourquoi pas, dire au talent, écoute, là, il faut que tu ailles devant la justice et il faut que tu ailles porter plainte. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. Je voulais juste dire, en Belgique, c'est interdit parce que